Retrouvez l'essentiel de l'actualité en RDC, sur Nepsinfo, la télé des pros. Le chef de l'État Félix Tshisekedi n'est pas d'accord avec le résultat sur terrain que présentent les forces armées de la République en dépit des moyens mobilisés en leur faveur qui, avoue-t-il, sont supérieurs à ce qu'elles ont toujours reçu dans le passé. Ceci est l'une des raisons de la tenue d'un séminaire 2 jours 12 au 13 mai qu'il a personnellement lancé au groupement des écoles militaires de Kinshasa, portant sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des FARDC. Devant des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des FARDC a indiqué que ce séminaire se veut un haut cadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. Organisé par le ministère de la Défense, ce séminaire de 2 jours devrait permettre aux participants de s'imprégner et d'intérioriser tous les préceptes qui fondent la discipline au sein des services de défense et de sécurité. Par la même occasion, le président de la République a dénoncé et fustigé publiquement le comportement pervers des certains cadres de l'armée qui s'adonnent à des pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie militaire. La salle des banquets du Palais du Peuple a servi de cadre, ce vendredi 13 mai 2022 à la tenue de l'élection du président de la Commission politique, administrative et judiciaire, PAJ, sous la conduite de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de l'Assemblée nationale, représenté par le premier vice-président, André Mbata Betukumezu, et le dernier point avait trait à l'élection de l'honorable André Mbata au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Le professeur Mbata a indiqué qu'il y a 3 postes vacants au sein de la PAJ, à savoir la présidence, le premier vice-président et le rapporteur adjoint. De ces 3 postes, il y a seulement la candidature au poste du président et le reste de postes sera comblé la semaine prochaine. À l'issue de cette élection, l'honorable André Mbata, premier vice-président, s'est exprimé en ces termes. Au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, je viens de présider la réunion de la commission PAJ qui avait pour objectif ou qui était basée sur l'élection du nouveau président de la commission PAJ. Vous savez que l'ancien président de la commission PAJ, c'est-à-dire ma personne, l'ancien président a été élu dernièrement premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc il fallait au niveau de la commission procéder à l'élection d'un nouveau président. C'est ce que je suis venu faire au nom du président de l'Assemblée nationale. La réunion vient de se tenir et cette commission a élu par acclamation un nouveau président de la commission PAJ en la personne de l'honorable Augustin Mulumba. Donc je suis heureux que finalement cette commission a un président et je suis tout à fait persuadé que le travail va continuer dans le même sens. Vous savez, la commission PAJ, c'est la première commission de l'Assemblée et pour ma part, je reste membre de cette commission et je reviendrai souvent pour participer à ces travaux. De son côté, le nouveau président de la PAJ, Augustin Mulumba, a remercié et félicité son parti politique l'UDPS pour avoir jeté son dévolu sur lui, d'une part, et, d'autre part, il a remercié ses collègues députés pour la confiance exprimée à son égard. Il s'est exprimé en ces termes. Je tiens sincèrement à féliciter et à remercier mon parti politique qui a jeté son dévolu sur moi. Et je remercie également les collègues députés qui ont placé leur confiance pour que je dirige cette prestigieuse commission, la commission PAJ. Je crois que la prestation de serment vient de passer. J'ai confirmé que je serai une église au milieu du village. Je vais conduire cette commission à bon port pour les réformes et aussi pour le bien-être social de notre peuple. C'était à la suite des réponses du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, lors de la plénière du 12 mai 2022. Le ministre des Infrastructures répondait à la question orale lui adressée par la même sénatrice. Christine Mwando, tout comme plusieurs autres de ses collègues sénateurs, ont estimé que les réponses du ministre n'ont pas rencontré leurs préoccupations contrairement à son collègue des ressources hydrauliques et électricité. Olivier Mouens répondait aux préoccupations des élus à travers la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Denis Kambayi Simbungu sur l'avancement des travaux du projet de la centrale hydroélectrique de Katandé. Le ministre a assuré aux sénateurs que ce projet, présenté par plusieurs comme élément clé du développement de l'espace kasaïen,
reprendra, 7 ans après sa suspension, et qu'une mission gouvernementale est attendue incessamment à New Delhi pour poursuivre les discussions avec le gouvernement indien. Monsieur Nicolas Kazadi to the stage for our fireside chat. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo au sommet d'Afrique Finance Corporation organisé à Abuja, capitale du Nigeria, le jeudi 12 mai 2022. Représentant le président Félix Tshisekedi, le ministre des Finances a exposé, dans cette rencontre des Africains, sur le thème « Quelles perspectives et moyens pour adresser le triple défi en matière d'infrastructures pour le continent, à savoir, les défis relatifs aux infrastructures, à l'énergie et à l'industrie », renseigne une dépêche de la cellule de communication du ministère des Finances. À en croire la même source, Nicolas Kazadi a aussi évoqué, dans son speech, les exigences liées à la transition verte et le développement des infrastructures durables, sans oublier la mobilisation des ressources tant domestiques qu'extérieures afin de débloquer le potentiel économique et accélérer la croissance. Dans un point de presse tenu à Lubumbashi le jeudi 12 mai 2022, le numéro 1 de l'Église catholique dans le Haut-Katanga a précisé qu'il s'observe depuis un temps des divisions au sein des acteurs politiques originaires de cette partie du pays et la population en souffre. Fulgence Muteba a indiqué que cette situation de division ne se limite pas seulement à Joseph Kabila et Moïse Katumbi mais aussi dans le Lualaba entre les partisans de Fifi Mazuka et Richard Muyej qui ne s'entendent pas. D'où, a-t-il poursuivi, l'importance de réunir tous les enfants du Katanga pour mettre de côté leurs différends dans l'humilité et penser au vivre ensemble et au développement de cet espace. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu à Massina, mercredi 11 mai 2022, pour faire le suivi de son instruction relative à l'évacuation des épaves de véhicules qui jonchent le boulevard Lumumba. Cette fois, le gouverneur Gentini Ngobila a visité le tronçon allant du marché Indus situé à l'entrée de Siforco jusqu'au quartier 3 Massina, sous les acclamations de la population visiblement satisfaite du travail fait. Vraiment, je le remercie sincèrement pour ces initiatives, que cela soit continuel. tomoni musala azosala eza malamu mpe en plus tosepeli nango musala esalami kitoko tozomona propriété tozomona prince propre pelouse propre tosepeli na changu ekomi na lumière asali malamu abongisa biso ville ya Kinshasa abongisa mboka tosepeli ville ekomi propre ezalaki salite makasi ezalaki boye te ezalaki salite makasi mais grâce na ye abongisi tokomi oleka oza à l'aise otamboki na mbongo nozongi na mbongo na yo tosepeli mingi vraiment. Accompagné du bourgmestre de cette municipalité, l'autorité urbaine s'est imprégnée aussi bien de l'effectivité de l'évacuation des épaves que de l'assainissement des abords de la chaussée. Chemin faisant, Gentini Ngobila sensibilisait les riverains et d'autres vendeurs sur le bien fondé de l'opération Kinshasa Bopeto. Par ailleurs, le premier citoyen de Kinshasa a aussi suivi l'évolution des travaux d'embellissement des accotements du boulevard Lumumba, partant du marché Liberté jusqu'à l'aéroport international de Njili. Exécutés par l'entreprise Adi Construct, ces travaux rentrent dans le cadre de l'embellissement des espaces verts dans la capitale, comme c'est le cas pour les emprises publiques sur le boulevard Lumumba à Limete qui, à ce jour, ont pris un visage touristique avec la création des espaces récréatifs. La délégation du TP Mazembe de Lubumbashi composée de 22 joueurs s'est envolée ce vendredi pour le Maroc afin d'être reçue par la formation de Renaissance Berkane, dimanche 15 mai. Cette rencontre se jouera dans le cadre de la demi-finale allée de la Coupe de Confédération CAF. Lors du match aller, les protégés du président Moïse Katumbi avaient difficilement pris le dessus par 1-0 devant cette modeste formation entraînée par le Congolais Jean-Florent Ibenge. The ball in, Likonza picking out. Le retour du milieu congolais Glody Likonza s'est fait remarquer dans ce groupe qui a été pratiquement la même que celle du match aller. Après 3
3 mois d'arrêt du championnat pour des raisons de moyens de déplacement, le gouvernement congolais a finalement payé la compagnie d'aviation Congo Airways pour pouvoir faire déplacer les équipes et terminer la phase aller du championnat. Ainsi donc, cette 27e édition du championnat de la Ligue 1 va reprendre à partir du 22 mai prochain avec 2 affiches au programme pour cette rentrée. Il s'agit de DCMP, Sanga Balandé qui se jouera au stade des Martyrs, et Lubumbashi Sport, RCK au stade TP Mazembe de Lubumbashi. Cette phase allait compte 28 matchs qui se joueront du 22 mai au 17 juin, selon le calendrier publié par le secrétariat de la Linafoot. Leader du championnat avant son arrêt, Mazembe jouera le 25 mai contre RCK, tandis que son dauphin, V-Club recevra Sanga Balandé le même jour à Kinshasa. Pour rappel, Mazembe est en tête du classement avec 45 points pour 17 matchs, et ne va jouer que 2 matchs pour clôturer cette première partie du championnat. De même pour V-Club, deuxième qui reste avec 2 matchs. Par ailleurs, Lupopo, 3e, jouera ses 3 matchs restants pour essayer de conserver sa place au podium et se qualifier en Coupe Interclub de la CAF. Seul Sanga Balandé jouera 8 rencontres dans cette première manche du championnat et devra donc engranger un maximum de points pour viser le podium. Retrouvez l'essentiel de l'actualité en RDC, sur Nepsinfo la télé des pros.